Au cours des dernières décennies, l'action humanitaire s'est profondément modifiée. Partant d'un élan de solidarité de la société civile, elle est peu à peu devenue un enjeu de relations internationales. Les acteurs se sont diversifiés, ONG, Croix-Rouge, Nations Unies, mais aussi bailleurs de fonds et services spécialisés de l'État. L'action humanitaire de la France, c'est deux choses. C'est bien évidemment l'expression de notre solidarité vis-à-vis des peuples victimes de catastrophes, mais c'est aussi l'exercice de notre responsabilité à l'échelle du globe. Donc nos interventions sont mondiales, en Afrique majoritairement, mais également dans la Caraïbe, en Asie du Sud-Est, mais avec une obligation malgré tout de se concentrer sur les crises les plus aiguës, la Syrie, le Mali, la Centrafrique, et avec des instruments qui sont à la fois des instruments nationaux, les moyens dont dispose l'État français à travers des fonds qui sont dédiés, mais également à travers les moyens que l'on met dans le cadre européen. Ainsi, dans les catastrophes naturelles et les conflits, de nombreux acteurs sont engagés auprès des populations les plus vulnérables. Mais le temps est loin où la volonté de s'engager suffisait. L'accès aux populations est difficile, les ONG sont prises pour cible, l'efficacité de l'aide est questionnée. Les organisations humanitaires françaises ont souhaité rappeler ici un certain nombre de principes fondamentaux et interpeller leurs partenaires pour ouvrir cette deuxième conférence nationale humanitaire. Les récentes crises aux Philippines et au Sahel nous rappellent que l'intensité et la fréquence des catastrophes naturelles se sont aggravées. Le changement climatique combiné aux évolutions démographiques a contribué à accroître considérablement l'exposition des plus vulnérables. Il est urgent de se mobiliser collectivement pour faire face à ces bouleversements. La société civile et les communautés doivent être associées aux politiques nationales et régionales de prévention et de réduction des risques et des réponses à apporter lors de catastrophes sur leur territoire. Nos organisations doivent agir en partenariat avec ces communautés afin de définir avec elles les risques présents et à venir et renforcer leur capacité à s'adapter, résister et à se redresser. La réduction des risques et le renforcement de la résilience sont cruciaux pour promouvoir un développement durable et espérer éradiquer l'extrême pauvreté. Ils doivent faire partie intégrante de l'agenda international post-2015. Il est urgent aujourd'hui que les États prennent des engagements forts vis-à-vis du changement climatique et qu'ils investissent massivement pour sauver des vies demain. Syrie, Centrafrique, Birmanie. Ces trois crises montrent, s'il le fallait encore, que le monde est en perpétuelle mutation. Dans ce contexte, le modèle des French Doctors est-il encore adapté ? Est-il vraiment neutre, impartial, apolitique ? Devons-nous réfléchir avec les mêmes principes que ceux du siècle dernier ? Il faut soutenir l'émergence de partenaires nationaux et travailler avec les communautés. Grâce aux partenaires nationaux, nous avons accès aux populations, y compris quand la situation est dégradée. Depuis 10 ans, ils sont les principales victimes de l'insécurité. Mais après la crise, ils sont sur place et poursuivent l'action. Ils participent à l'action humanitaire dans la durée. Les principes humanitaires sont des enjeux concrets de sécurité. L'Union européenne a adopté un consensus qui tente de sanctuariser l'aide humanitaire, qui vise à la protéger de toute interférence politique en réaffirmant la neutralité et l'impartialité de l'aide. Nous rappelons que sans le respect et le soutien des États à ces principes, les ONG sont encore plus exposées à l'insécurité. Le droit international humanitaire relève de la responsabilité des États. Ils sont responsables de l'appliquer et de le faire appliquer. Ce droit constitue le premier rempart pour la protection des populations civiles. Ces non-respects, ou plus grave, ces remises en cause, représentent un risque majeur pour les populations et une entrave supplémentaire à l'action humanitaire. Les ONG doivent continuer à se battre pour garder leur indépendance afin de délivrer une aide humanitaire sans autre considération que celle des besoins, en dehors de tout agenda politique, militaire ou judiciaire. Dans un environnement humanitaire chahuté, avec une diversité des acteurs, garder cette indépendance est un véritable défi pour les années à venir. Dans l'architecture de l'aide, l'accès aux populations dépend du dernier kilomètre. Les ONG sont les acteurs de ce dernier kilomètre. Il est au cœur de notre action, notre raison d'être. Il est le plus crucial, le plus dangereux, le moins sécurisable. Il faut accepter la contrainte, y travailler. Il n'y a pas de solution miracle, sauf à renoncer à parcourir ce dernier kilomètre.